Mick Schumacher signe du côté de chez Mercedes, les amis. Pilote de réserve pour la saison 2023 de F1. Ça aurait pu être Daniel Ricciardo, Baby Choum. Finalement, c'est Mick Schumacher. Et c'est pas illogique, en vrai, Baby Choum. Le bon plan pour lui, clairement. Alors, Ogi, les bons plans, hein, clairement. Bah, clairement. C'est le plan parfait d'avoir encore voilà, un pied en F1, de se faire encore voir, de montrer aussi, de continuer à travailler en F1 avec les meilleurs. Ouais. Cela, ça va lui faire tout drôle quand même. Oh voilà, il est passé de Haas à Mercedes. Il faut se mouiller, le cas, Mick Schumacher. Hein. Oh, tu vas passer de Ferrari à Mercedes aussi. Donc ça, oh si, c'est vrai, c'est fou là. Donc à ce niveau-là, voilà. Mais par contre, cette saison, moi je vais être infect. Hein. Pourquoi? Je te le colle direct. Ah, non, parce si que tu me sors, tu vas me sortir. J'espère que Lewis Hamilton aura le Covid. Non. Moi je vais être plus mesquin que ça. Je te dis, moi si Lewis Hamilton il performe cette saison, je vais dire c'est grâce au travail de Mick Schumacher et pas de travail d'Hamilton. Hein, je te le dis. Hein. T'es prévenu. Hein. Non, mais c'est une bonne chose pour lui. Et puis après, il est bien entouré aussi avec Toto. Donc, s'il y a moyen de le placer, même si c'est pas chez Mercedes, moi c'est surtout ça. Ou quoi, tu regardes le nombre de pilotes passés en troisième pilote de Mercedes qui retrouve un baquet. Ouais. Donc voilà, hein, Nick De Vries, il a moins prouvé que Mick en Formule 2. Et pourtant, il a retrouvé un baquet chez AlphaTauri, donc oui, c'est intelligent. Il va faire un peu comme Esteban Ocon. Oui. Et puis après, l'histoire, je pense qu'on peut déjà tous l'écrire. C'est la voiture de Mercedes est bonne. Tout le monde dit que Nick De Vries est super sérieux, fait un super travail au simulateur qui permet à l'écurie d'aller dans le bon sens et tout. Et il va faire des essais avec Mercedes et avec une autre écurie. Et il y aura des rumeurs qui l'enverront, je sais pas, à Alfa Romeo à la place de Zhou ou Alfa Romeo à la place de Bottas, parce que Bottas veut partir ou que Bottas a un autre projet. Donc mais il y a ça aussi, j'avoue que je te rejoins là-dessus. Alors, il y a déjà une chose, c'est que Mick Schumacher chez Mercedes, c'est logique. Pilote de réserve pour 2023, certains peuvent penser que c'est un rôle mineur. Non, ce ne sera pas un rôle mineur, puisqu'il aidera effectivement au développement de la W14. Et il aidera au développement d'une monoplace, d'une écurie qui est la plus successful des dernières années en Formule 1. C'est un fait. Il prendra de l'expérience, il prendra surtout de la science, du succès. Effectivement, Mick Schumacher, extrêmement important. C'est surtout ça le plus important. Au-delà de ça aussi, Mick Schumacher sera chez Mercedes dans une écurie qui est gérée par Toto Wolff, qui n'est autre que le patron d'écurie le plus influent du paddock. Ce qui peut donc lui permettre de retrouver une place en Formule 1. On va pas se cacher de manière assez rapide, parce que oui. Il est talentueux, Mick Schumacher. Tout le monde le sait, ce qui s'est passé avec Haas. Bon, on souhaitait surtout que Haas voulait se débarrasser de Mick Schumacher le plus vite possible. C'était ce que beaucoup n'ont pas compris d'une certaine manière. Mais Mick Schumacher a du talent. Et aujourd'hui, en étant chez Mercedes, en étant dans une écurie qui est digérée par le patron d'écurie le plus influent du paddock, il pourra retrouver une place, surtout sur la grille de Formule 1, assez rapidement, et c'est ce qui est le plus important pour Mick Schumacher, tout simplement. Donc oui, c'est le bon choix pour Mick Schumacher d'aller du côté sur la. C'était une excellente récupération de la part de Mercedes de récupérer effectivement Mick Schumacher, parce que oui, bien sûr, en termes de talent, avoir un pilote comme Mick Schumacher en réserve au cas où pour justement remplacer un George Russell ou un Lewis Hamilton si besoin, c'est bien. Avoir un Mick Schumacher également dans votre giron pour vous aider à développer la W14 et avoir aussi l'expérience de la jeunesse effective de Mick Schumacher, c'est important, mais aussi d'une manière commerciale et marketing. Oui, il y a quelque chose à exploiter, puisque 10 ans après, il y a un nouveau Schumacher dans le giron Mercedes en Formule 1, et c'est Mick Schumacher, 10 ans après effectivement son papa, Michael Schumacher. Donc c'est aussi, pour toutes ces raisons-là, il y a un beau storytelling autour de Mick Schumacher du côté de chez Mercedes pour 2023. C'est vrai que le storytelling aussi, Loïc et Baby Choum, il est bien présent pour Mick Schumacher là. Ah oui, là c'est constructeur allemand de l'ancienne écurie, l'écurie qui est revenu en Formule 1 en même temps que son père quasiment, c'est parfait quoi. Après, à voir si sportivement ça arrive à cliquer, mais oui, l'histoire est belle. Toto Wolff qui est un peu aussi le nouveau, le nouveau Jean Todt. Il y a plein de parallèles à faire quoi. C'est très bien. Et puis pareil pour Mercedes, qui est un constructeur allemand, c'est aussi préparer le futur, parce que Lewis Hamilton, encore une fois, s'il part,
bah ils peuvent se retrouver avec un pilote allemand qui connaît l'écurie et qui peut être performant derrière un George Russell qui est un prodige et qui peut faire gagner l'écurie. Donc je pense que c'est le transfert de cette saison où on sait déjà que tout le monde sera gagnant et qu'il n'y aura pas de problème. Un peu comme Ricciardo du côté de chez Red Bull, hein, c'est pareil. Hein. Ricciardo Red Bull, c'est pareil. Hein. Pour moi, c'est aussi un énorme co-gagnant pour les deux. Hein. Je vois pas où il y gagne Ricardo, mais. Oh, t'es dur. Oh, il y gagne quand même. Non, mais Ricardo, c'était quand même un des meilleurs pilotes du paddock il y a 2 saisons. Et là, il est ambassadeur. Enfin. Et alors? Bah, oui, ok, mais. C'est juste qu'il est aujourd'hui dans la merde. Tout le monde peut être dans la merde une fois dans sa vie, c'est tout, voilà. Oui, mais bon, le mec, il passe de pilote de Formule 1 à influenceur. Et alors? T'as un problème, quoi? C'est Nico Rosberg. Ouais, ça, il fait sa vie, voilà. Voilà, il est passé de. Oui, t'as raison, merde, tu casses les couilles. Oui, t'as raison, oui, c'est. Mais non, c'est tout. Voilà. Les couilles. Ricardo, on va le voir à Guadalajara avec la RB12. Oui, voilà, il fera ça. Il va faire des stories. Il va faire des donuts à Las Vegas. Il va faire plein de trucs. Hein. Il va être occupé, mais bon, c'est plus un pilote de Formule 1. Voilà, c'est voir le grand Schumacher entouré de son fils chez Mercedes, rien que de l'écrire, les frissons. En imaginant la photo, malheureusement, pas réelle. Mais c'est vrai que. Le père de Mick Schumacher, Michael Schumacher, doit forcément être très très fier de son fils. Par contre, à l'heure actuelle. Oui. Attention quand il va faire des essais avec Mercedes d'avoir le casque de oh là là. Attention. Il y a beaucoup d'images qui vont. Là, franchement, vous vous rendez pas compte l'année prochaine des images qu'on va avoir qui vont être incroyables de Mick Schumacher avec le casque. Pas une imitation, mais une représentation du casque de son papa. Ça va être quelque chose, quoi. Oui. Oui. Et ça va être beau. Ouais, ça va être beau. Ah, le jour, imaginez, ne serait-ce que, on voit malheureusement un Lewis Hamilton ou un George Russell, hein, bien sûr. Non, Lewis. Oh, calme-toi. Un malade, blessé ou quoi que ce soit, Mick Schumacher dans la Mercedes. Oh là 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 là. Les émotions, hein. Il y aura des émotions. Hein. Ah, la belle histoire. Ouais. Clairement, la belle histoire. Ouais. C'est vrai. Et dire qu'il a donné le casque de son père chez Mercedes à Hamilton alors qu'il aurait pu le réutiliser. C'est vrai, effectivement. Ouais, mais il vit trop sur les traces de son père. Alors, il vit trop sur les traces de son père. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est le monde de la Formule 1 qui crée un storytelling. J'ai plus envie de dire ça, je pense. Bah, par la force des choses, en fait. C'est un Schumacher, donc on s'attend à ce qu'il nous fasse du Michael Schumacher. Sauf que lui, c'est pas Michael, c'est Mick en fait. Donc ouais. Il va avoir sa propre carrière à lui. Maintenant, c'est sûr que les décisions qui ont été prises font que ça ressemble un petit peu dans le fond à la carrière qu'a eu son père dans les destinations qu'il a pris. Donc il est jeune encore. Ouais. Il est très très jeune. Là, Mercedes, c'est qu'une étape dans sa carrière, mais ça se trouve qu'il rebondira ailleurs par la suite, et qui peut-être qu'au final il fera pas une carrière comme son père, mais peut-être qu'il fera une carrière comme son oncle. Ce que je vous souhaite pas d'ailleurs, mais voilà. Oh que non. Ce que je vous souhaite pas. Mais c'est sûr, pour le clin d'œil, voilà, pour la nostalgie de Michael, c'est sûr que ça fait plaisir de voir ça. Ouais, c'est clair. Hamilton, il va prendre cher en 2023 par Russell. Je vous ai fait quoi en fait là? Oh, on est là, on parle tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Hamilton? C'est bon, tranquille. Là, c'est plus au-delà du niveau Ralf Schumacher, Mick Schumacher. Ce qu'il a montré chez H, je suis désolé, c'est pas dégueulasse. Hein. Encore une fois, faut quand même se rendre compte juste que il a performé au sein d'une écurie qui ne voulait strictement plus de lui. Ça voulait plus de lui, plus rien. Vraiment, c'est bon. Et là, il a prouvé quoi. Et il a montré. Effectivement.